Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 10 juillet 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je voulais juste, avant de commencer la vidéo, vous informer que je n'ai pas encore déménagé parce qu'on n'a pas déménagé tous les meubles. Mais voilà, je vous ai posté sur Instagram une photo de mon nouveau jardin. Donc je suis vraiment contente et je vous remercie énormément pour tous vos gentils messages. Parce que vraiment c'est hyper encourageant et ça me fait beaucoup de bien. Donc on va voir ce qui ressort, on va voir quelles sont les énergies pour vous. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Je voulais vous en tenir informé parce que je reçois beaucoup de messages. Donc non, je n'ai pas encore déménagé mais je vous tiendrai au courant. Alors, qu'est-ce que nous avons? J'espère que ma voix ne va pas me lâcher aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons pour cette journée? Alors, nous avons la libération qui nous parle de métamorphose. Alors, ici, on a cette carte qui va nous parler de transformation, de libération intérieure. Donc, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer justement de tout ce qui vous bloquait. Alors ça peut être une situation en particulier, ça peut être une relation qui vous affectait de manière négative, ça peut être aussi une addiction qui prenait une place importante dans votre vie. En tout cas, quelle que soit l'énergie, vous allez vous métamorphoser. Il y aura un changement important qui va se passer en vous. Donc ici, je vous montre quand même la carte de plus près. On a une très belle énergie qui me fait un petit peu penser à la carte du diable. Donc peut-être qu'ici, vous vous détachez d'une addiction, de quelque chose qui vous bloquait. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'on nous dit avec les 77. On va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages pour cette journée? Alors, nous avons le travail et nous avons le bébé. Un nouveau travail, ça peut être le fait que vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver votre voie, vous allez commencer quelque chose dans votre carrière ou par rapport à un projet professionnel que vous avez. Ça peut nous montrer aussi quelque chose qui est en gestation. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se met en route. Il y a quelque chose qui demande peut-être une certaine réflexion, mais qui va vraiment pouvoir évoluer et voir le jour. Ça peut nous parler aussi du fait que vous allez trouver un nouveau projet en lien avec votre carrière qui va vraiment pouvoir se mettre en place, pouvoir suivre son cours. On nous parle effectivement aussi de tout ce qui est en lien avec une grossesse. Alors, on a le travail, donc ça peut parler aussi de prendre le temps par rapport à des efforts, peut-être pour certaines plutôt. Si vous êtes enceinte, on peut nous montrer ici de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses. Et on a le bébé qui est là, donc il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous. Peut-être une grossesse qui va pouvoir arriver. Alors, on va voir un petit peu plus. Oups là, on a le lit. Peut-être un besoin de se reposer. Donc là, ça nous parle quand même de temps pour soi. Ça nous parle aussi d'un besoin de prendre du temps pour se ressourcer. Mais ça peut parler aussi d'une connexion que vous avez avec une personne. Alors, on peut parler du plan charnel. Peut-être qu'il va y avoir des moments forts que vous allez ressentir en vous. Alors, j'ai fait la coupe, on va voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que nous avons au niveau de vos énergies? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on a le point d'interrogation. Donc, les amis, on voit que vous vous questionnez. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un projet, peut-être par rapport à une personne et une situation qui est importante pour vous. On va voir pourquoi. Ici, on a peut-être eu une situation où vous avez dû avancer. Malgré une épreuve, il y a eu quelque chose sur lequel vous avez fermé les yeux. Et aujourd'hui, vous vous interrogez par rapport à ça. Vous vous posez beaucoup de questions. On voit une certaine prudence. Alors, c'est peut-être une prudence par rapport à des conflits. Peut-être que vous êtes vigilant. Ça peut concerner aussi quelque chose qui va se mettre en place, un renouveau. Et on voit quand même que vous prenez le temps, vous avancez petit à petit.
Il y a beaucoup de questionnements qui ressortent ici à l'intérieur de vous. Alors, nous avons le livre, on a la femme, on a l'imprévu, on a le foyer, on a le surmenage, on a la lune, on a le bébé, on a les larmes, on a la flèche et on a le manque. On ira recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus négatives pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Là, on nous parle d'apprentissage, on nous parle de découvrir aussi une personne. On a une personne qui a quand même beaucoup d'énergie féminine. Donc, effectivement, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme qui est très réceptif, qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité. Et on a la carte de l'imprévu. Donc là, il va y avoir quelque chose de soudain qui va se présenter à vous. Ça peut être aussi un déclic rapide, quelque chose qui va vraiment arriver et qui va vous surprendre énormément. Alors, ça peut concerner le foyer, peut-être quelque chose d'inattendu par rapport à un lieu de vie, par rapport à votre foyer. En tout cas, on a une notion de stabilité. On a quelque chose qui peut concerner aussi un lieu de vie. Et on nous dit ici prudence par rapport à un surmenage. Donc ici, on nous dit vraiment de prendre le temps de se recharger en énergie, de purifier aussi les énergies autour de soi. On a la lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti. Donc il y a aussi énormément de réceptivité. Il y a des messages que vous allez ressentir en vous. Mais on nous parle aussi de rapidité. Il y a quelque chose de soudain qui va vous surprendre et qui va arriver rapidement vers vous. Donc ça nous parle aussi de ressentir les choses, d'avoir une forte connexion. On a le bébé, alors là ça nous confirme une grossesse. Une grossesse qui peut être pour vous, mais ça peut aussi nous parler d'une grossesse dans la famille. Donc vous pouvez apprendre un nouveau départ, quelque chose qui va changer. On a des nouveaux projets dans le foyer aussi, des projets qui sont en gestation. On vous dit prudence par rapport justement à certaines choses qui peuvent amener beaucoup d'énergie parce qu'il peut y avoir cette sensation d'être surmené. On a aussi les larmes et on a le passé. Alors c'est comme si on nous disait ici qu'il y a eu une situation douloureuse par rapport au passé. Il y a eu une épreuve, quelque chose vraiment de lourd. Et par rapport à ça, on sent que vraiment vous êtes en train de faire le point, surtout de vous écouter intérieurement, de faire confiance à vos ressentis. Donc vous allez aussi avoir énormément de messages, de ressentis, d'intuition par rapport à une situation du passé. Là, ici, on nous parle d'un manque. Il y a peut-être le manque d'une personne. Il y a peut-être aussi une situation qui crée une forme d'incertitude. Peut-être que vous vous questionnez justement par rapport à une relation du passé ou par rapport à une situation du passé. Alors, je vais recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a sur le surmenage ? Là, on peut avoir aussi une personne avec qui vous allez être relié. Ça peut parler de formation aussi. Ça peut parler d'étudier quelque chose dans votre foyer. On a un apprentissage qui va pouvoir se faire. On a en tout cas des messages rapides, des révélations qui arrivent vers vous. Alors, ici, sur le surmenage, on a le commerce et on a l'été. Alors, ici, on nous indique quelque chose d'abondant, quelque chose qui fleurit par rapport au commerce. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est en cours, qui est en train d'avancer. Et on peut nous parler vraiment d'une éclosion importante pour cet été. Donc vraiment, prenez le temps, prenez soin de vous, parce que ici, vous pouvez vraiment avoir des énergies qui sont un petit peu lourdes à porter. Alors, on va voir aussi sur les larmes. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette peine? On a le coup de téléphone et on a la transformation. Alors, vous allez recevoir un appel, un coup de fil, vous allez communiquer avec une personne. Et par rapport à ce coup de fil, vous allez peut-être échanger par rapport à une situation du passé. Et là, on nous parle de transformation. Donc, il y a un changement important qui va se mettre en place en lien avec cette situation. On nous parle quand même ici de transformation importante, d'une renaissance qui va pouvoir arriver vers vous. Et on va voir sur le manque. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a des choix, on a
quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise, de prendre du recul par rapport justement à une situation de manque. Je pense que vous allez prendre des décisions. Vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Et ici, on retrouve la sérénité. Ça peut nous parler aussi de méditation, de calme que vous allez retrouver en vous. Donc de manière générale, ici, on a vraiment une période de gestation, de nouveaux projets qui se mettent en place. On a aussi l'enfant qui va symboliser l'innocence, le nouveau départ, quelque chose qui commence pour vous. Donc ici, on vous invite à lâcher prise par rapport à ce qui vient vers vous. Et je sais que ça peut être compliqué, mais on vous invite quand même à prendre du recul par rapport à ce qui vient vers vous. Alors, on va continuer. On va voir un petit peu ce qui se passe avec le tarot. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on avait cette carte de libération. Donc, il y a une paix intérieure qui se fait par rapport à une situation qui a été douloureuse. C'est une libération, mais dans laquelle il y a des changements importants qui se mettent en place en vous et dans vos projets. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort à la coupe. On a la grande prêtresse et on a le valet d'épée. Alors, ici, on a quelque chose d'intense. On peut nous parler d'apprentissage. Effectivement, c'est aussi le symbole d'une formation, de nouvelles connaissances qui vont arriver à vous. Mais avec la grande prêtresse, on vous dit que vous avez le savoir, vous avez la connaissance, peut-être pour vous lancer dans un nouveau projet. Et le valet d'épée va nous montrer ici que vous prenez le temps d'étudier une situation, d'analyser les choses, et en même temps, on a une reconnexion intérieure qui se met en place. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'on nous dit. Hop là. Nous avons la tour. Donc la tour qui indique une transformation, un bouleversement. Il y a une situation qui est déconstruite pour être reconstruite. Donc ça nous parle aussi de changement à l'intérieur de vous, de déclic, de prise de conscience, d'une énergie vraiment qui vous emmène vers la direction que vous souhaitez. Alors, nous avons le 2 d'épée. On a la grande prêtresse qui ressort encore. On a le 2 de coupe. On a le valet de coupe, l'as de bâton. On a le 10 d'épée. Je vais juste mettre les cartes comme ça. On a le 9 de coupe, on a le 8 de coupe. Et on a le chariot. Alors ici, on a quand même des cartes qui sont vraiment guidées dans le sens où vous allez vous reconnecter sur le plan émotionnel. Ça nous parle aussi de faire un choix parce que ici, il y a pu y avoir justement une situation où il y a eu de l'indécision, des questionnements. Peut-être que justement ces questionnements sont encore présents, mais on a cette forte connexion en vous puisque la grande prêtresse indique le savoir, la connaissance que vous avez en vous. Et ça nous parle aussi de faire un choix sur le plan affectif parce que nous avons cette magnifique carte du 2 de coupe qui nous parle d'amour, de sentiments partagés. Donc il y a vraiment un lien très fort avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi une rencontre très forte avec une personne. On a ce valet de coupe qui nous indique aussi l'innocence, la douceur. C'est aussi faire les choses petit à petit. Ça peut parler aussi de timidité. Vous avez vraiment envie de vous retrouver avec vous-même, de ne pas précipiter les choses et de vous reconnecter en vous. Et j'avais pas vu, mais on a un petit cochon avec des ailes qui est trop mignon ici. Ensuite, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion, c'est le désir, c'est la création, c'est tout ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, on a cet as qui est là, qui symbolise un nouveau départ pour vous, qui symbolise aussi que vous allez vers ce qui vous passionne. Je vais y arriver, ce qui vous passionne, ce qui vous anime intérieurement. On a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est une période qui est importante pour pouvoir se libérer d'une épreuve. Donc, vous êtes en train d'arriver au bout, justement, d'une épreuve, d'une peine, d'une douleur qui a été importante.
Et là, j'ai le sentiment qu'avec l'As de bâton et la grande prêtresse, vous reprenez votre pouvoir en main. On a aussi le 9 de coupe qui nous parle de souhait. Donc là, il y a vraiment un souhait qui vous tient à cœur. Vous avez envie de réaliser quelque chose d'important. Et c'est ce qui vous guide pour pouvoir avancer. On a ici une coupe, deux coupes, on a beaucoup de coupes. Donc on est beaucoup dans la sensibilité, dans la réceptivité, mais aussi dans les émotions. Votre vie affective, les relations que vous avez vont prendre aussi une place très importante pour vous. On a le 8 de coupe qui nous indique que vous laissez quelque chose au passé. Mais vous laissez ici peut-être un bagage émotionnel qui a été lourd. Ça peut être vraiment quelque chose qui a été éprouvant. Et vous arrivez au bout de cette énergie. Là, nous avons le chariot. Ça bouge, ça peut parler de déménagement. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Ça vous parle aussi de rapidité, ça vous parle de mouvement. Ça nous parle ici d'une situation qui avance et vous allez vers le succès, vous allez vers la réussite. On a deux arcanes majeures qui sont très différents parce que là, on est dans la reconnexion intérieure et ici, on est dans le mouvement. Et c'est comme si vous étiez partagé entre ces deux énergies-là. À la fois, vous vous reconnectez en vous et à la fois, vous êtes dans la concrétisation, la matérialisation de vos projets. Donc voilà, mais on a de très belles énergies qui ressortent, donc je suis vraiment contente parce que on sent qu'il y a vraiment des déclics, il y a des prises de conscience importantes. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Quels sont les messages à recevoir? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons le nouveau départ et on a la séparation. Nouveau départ peut-être après quelque chose qui a été compliqué, après une séparation, après une incompréhension. On a l'addiction, alors il y a peut-être eu une influence par rapport à une addiction, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. On a le déménagement, on a le nouveau départ qui est là. Donc il y a un changement quand même assez important. Sur le plan affectif, c'est comme si aussi il y avait une libération importante, que ce soit effectivement une addiction, que ce soit une situation qui bloquait au niveau amoureux. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Oups. Tac. Et celle-ci. Alors, qu'est-ce que je fais moi? On a la relation instable. Donc là, on nous dit qu'il y a des hauts et des bas dans une relation. Peut-être que les choses avancent, puis les choses reculent. On peut nous parler de hauts et de bas qui sont présents. On a la grand-mère et on a le grand-père. Donc ici, on a peut-être vous et la personne de votre cœur. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a une notion de maturité, de sagesse dans les échanges que vous avez. Il y a vraiment ici un lien important que vous ressentez avec cette personne. Je pense à toi. J'ai le sentiment que la personne de votre cœur est en train de se libérer d'une situation qui était toxique, qui l'a pesé énormément. Et on a vraiment une connexion très forte entre vous. En tout cas, on a le couple ici. Ça peut nous montrer aussi que vous êtes dans une relation durable qui va évoluer dans le temps. Alors, nous avons l'attente, nous avons le doute, on a la crise, on a la guérison, le chaud, on a l'épreuve, le oui, le silence et on a la femme rivale. Alors, ici on nous parle d'attente. Peut-être que par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes impatient par rapport à des changements qui arrivent vers vous. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre vie amoureuse parce que ici il y a une envie de sortir d'une épreuve, d'une période d'incertitude. On voit que par rapport à ça, vous allez vers la guérison, vous allez vers le changement, vous allez retrouver la paix, la sérénité dans votre vie sentimentale et également dans votre relation, si vous avez une personne dans le cœur. Et on a le chaud. Alors ici, ça nous indique de la passion dans votre relation, du désir. Ça nous indique aussi quelque chose qui vous anime intérieurement. Mais ça nous montre vraiment que vous avez envie de construire, de mettre en place
d'être vraiment dans l'action par rapport à votre vie sentimentale. On a l'épreuve, donc effectivement il y a eu quelque chose qui vous a énormément impacté, qui a créé une incompréhension, qui a créé un temps de crise dans cette relation. On a le oui, on a le silence et on a la femme rivale. Alors ici c'est comme si vous vous préserviez intérieurement parce qu'il y a peut-être ici une rivalité. Il y a une femme qui est rivale par rapport à votre relation et on voit que par rapport à ça vous gardez certaines choses en vous. C'est comme si vous vous préserviez intérieurement de cette énergie-là. Donc c'est ce qui peut ressortir avec cette carte de la femme rivale et le silence à côté. En tout cas, on vous dit que vous retrouvez la paix, que l'énergie est là, il y a vraiment ce feu intérieur, il y a cette envie d'avancer. Et des questionnements peut-être par rapport à une période d'attente, mais on voit vraiment cette guérison qui se met en place pour vous. Donc je vais recouvrir certaines cartes, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a sur la crise? On a la relation toxique et on a les secrets. Alors, il est peut-être question ici du fait que vous vivez peut-être une relation qui est mystérieuse, une relation cachée ou avec des choses qui sont un petit peu mystérieuses. Et par rapport à ça, vous avez vraiment envie de changer les choses. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur à la personne à laquelle vous pensez et de vous libérer justement d'une situation qui était un petit peu mystérieuse ou qui est actuellement mystérieuse. On va voir sur l'épreuve. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le succès et on a le message envoyé. Alors, il y a de l'abondance qui vient vers vous par rapport à un message que vous allez envoyer à la personne de votre cœur. On peut nous parler aussi du fait que vous êtes entendu par l'univers et qu'il y a un succès qui se présente à vous après un temps d'épreuve. Et qu'est-ce qu'on a sur la femme rivale? On a la chance et on a la meilleure amie. Alors ici, je pense que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose justement qui a créé une rivalité. On a la chance et on a la meilleure amie. Donc il y a quelqu'un qui va être une personne de confiance pour vous. Et je pense que vous gardez certaines choses en vous. Vous vous préservez intérieurement aussi par rapport à cette énergie-là. Ah, on a celle-ci qui a voulu ressortir. Il y a des blessures. Il y a peut-être eu aussi des difficultés à communiquer, soit vous ou la personne de votre cœur. Et par rapport à ça, vous avez gardé beaucoup d'énergie en vous. C'est comme si vous aviez gardé des émotions à l'intérieur de vous. Et on a la maman. On a ce côté très protecteur aussi. On a cette énergie qui peut vous représenter. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie de protection par rapport à la personne de votre cœur. Ou cette personne aussi est dans une énergie où elle vous apporte une protection, elle vous apporte son soutien. Et nous avons la fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a une transformation importante qui se met en place. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Nous avons le 7 de denier, nous avons l'as d'épée et nous avons la mort. Alors, on a ici le valet de denier. Donc c'est quelqu'un qui a envie de clarifier certaines choses. On a l'as d'épée au centre. L'as d'épée, c'est aussi quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a envie d'exprimer les choses. Donc on est vraiment ici dans une énergie de nouveau départ par rapport à vos échanges avec cette personne. Ça nous montre que cette personne aussi va prendre la parole, va exprimer ce qu'elle a sur le cœur. On voit quelqu'un qui peut se montrer patient, qui peut peut-être attendre justement que les fruits de ses efforts se mettent en place. On a quelqu'un qui est quand même patient par rapport à une situation. Et on a la mort qui nous parle de transformation, qui nous parle de renaissance. Donc cette personne vit des changements importants à l'intérieur d'elle-même. Et on sent que par rapport à ça, elle a envie de prendre des décisions et de communiquer, de vous exprimer ce qui lui tient à cœur. Et on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est l'apprentissage. Donc c'est quelqu'un qui peut vivre justement une phase importante de transformation, d'apprentissage, d'enrichissement par rapport à ce qu'elle vit et les changements qu'elle souhaite apporter. Alors, on va voir également dans votre état d'esprit ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le 6 de denier.
Nous avons l'As de bâton et on a le 10 de denier. On est dans quelque chose d'équilibré ici. Vous avez beaucoup de denier, donc c'est quelque chose de très concret. Vous êtes vraiment dans des projets qui sont construits, qui sont dans la matière. On a le 6 de denier qui nous indique du partage, de la générosité. Donc il y a vraiment une envie ici d'être dans la transmission avec la personne de votre cœur. On nous parle aussi de passion, on nous parle de nouveaux projets, de désirs que vous ressentez en vous. Il y a quelque chose qui va vous apporter des changements importants. Vous allez mettre en place aussi de nouvelles actions au niveau amoureux. Et on a le 10 de denier qui nous parle ici de quelque chose que vous avez reçu. Alors ça peut être effectivement de la part de votre famille, ça peut parler aussi donc d'une transmission, d'un patrimoine, d'un héritage. Ça nous parle ici d'une situation qui est importante pour vous, qui vous a été transmise par vos proches. Et on a le valet de denier qui nous parle ici, la reine de denier, pardon, qui nous parle ici vraiment d'être pragmatique. Il y a une envie de faire les choses, de prendre le temps de mettre chaque projet en place. Mais on peut nous parler aussi d'un héritage spirituel. Il y a quelque chose que vous avez reçu de votre famille ou de personnes qui ont un lien important avec vous. Et par rapport à ça, on a de nouvelles prises de décision. Mais la famille, le partage ici ressort beaucoup dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les énergies de la relation? On a les cartes qui sont tombées. On a le valet de denier, on a le roi de bâton et on a la reine de denier. On retrouve du coup ici l'énergie de la personne de votre cœur, son état d'esprit et votre état d'esprit. Donc vous êtes vraiment aligné dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a à la fois ici une envie d'étudier les choses, de prendre le temps, de matérialiser petit à petit vos projets, ce que vous souhaitez mettre en place. On a le roi de bâton qui nous parle de planification. Donc là, il y a vraiment aussi une envie de préparer des projets, de mettre de nouvelles choses en place. Et on a la reine de denier qui nous indique ici que vous prenez le temps de mettre en place de nouvelles choses. Donc je pense qu'ici, on est vraiment dans une matérialisation de ce que vous souhaitez et aussi une préparation par rapport à des projets qui arrivent vers vous. Et nous avons le 2 de bâton. Donc vous voyez, au-delà des énergies, il y a vraiment une vision ouverte sur l'avenir, sur ce qui arrive vers vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort. Nous avons le valet de bâton. On a le 2 de bâton et on a le 2 de coupe. C'est juste magnifique. Ici, on a la tour. Donc, il y a un déclic. Il y a un bouleversement à l'intérieur de vous. Ça nous parle de changement, de transformation. Il y a aussi une déconstruction pour une reconstruction. On a aussi le valet de bâton qui va nous indiquer ici de nouvelles initiatives. Ça peut aussi, dans ce que je ressens, nous montrer que vous allez rencontrer une personne plus jeune que vous ou une personne ici qui est en recherche d'apprentissage, une personne qui désire vraiment évoluer, s'enrichir de nouveaux projets, vraiment continuer d'évoluer sur son cheminement. On a aussi le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, ça nous indique aussi le fait d'être visionnaire, de regarder devant soi, de mettre en place de nouveaux projets. Et on sent aussi que vous êtes impatient par rapport aux changements qui arrivent vers vous. Et nous avons ce magnifique 2 de coupe avec ces 2 dauphins qui nous parle d'une rencontre forte, qui nous parle d'une rencontre sentimentale effectivement, mais d'une rencontre avec des sentiments partagés. Donc l'amour va être très fort avec cette personne. Donc vraiment ici on a de magnifiques cartes, je suis vraiment contente. On va voir aussi ce qui ressort pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. Nous avons l'ermite, nous avons le 4 de bâton et on a la lune. Ici on est dans quelque chose de très profond. La carte de l'ermite, c'est vous avez envie d'éclairer votre chemin, vous avez envie d'avancer petit à petit. Il y a vraiment un savoir, il y a peut-être des étapes de vie qui ont été traversées.
On a aussi le 4 de bâton qui nous parle de construction, qui nous parle de projet en commun. Donc ici, vous voyez vraiment quelque chose qui va permettre de faire évoluer les choses. Et on a la lune. Donc la lune, c'est mettre en lumière des choses qui étaient peut-être mystérieuses. C'est plonger à l'intérieur de soi aussi pour se reconnecter à ses ressentis. Donc là, on a quelque chose qui nous montre que vous avez envie de vous connecter à votre réceptivité et à vos intuitions. Et nous avons le 4 d'épée. Il y a un temps ici de guérison qui va pouvoir se mettre en place. Vous allez prendre le temps. Vous allez prendre une retraite. Vous allez vraiment prendre le temps de vous régénérer pour vous recharger en énergie. Et ça peut vous indiquer aussi, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous ressourcer. Donc voilà les amis, ce qui ressort au niveau amoureux. Mais on a quand même un tirage qui est juste superbe. Donc c'est génial. On va voir qu'est-ce qui ressort avec les breloques. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors. Alors, nous avons ici, au niveau du foyer, la chouette ou le hibou. Peut-être que j'y arriverai un jour, mais je ne sais pas. Donc, pour ceux qui me suivent, la chouette ou le hibou, ici, va nous parler de sagesse, va nous parler de maturité. On a aussi le lion qui va nous parler ici de courage, de force et de détermination. Donc, au niveau du foyer, il y a vraiment une sagesse intérieure. Des prises de décision très réfléchies, avec beaucoup d'analyse, beaucoup de connexion aussi en vous. On a également l'infini qui va nous parler d'un lien fort que vous avez avec une personne, mais ça peut nous parler aussi d'un projet auquel vous vous sentez relié. Là, on nous parle de quelque chose qui va durer énormément de temps, de quelque chose qui est connecté à l'infini. On a aussi, au niveau d'un voyage, on a la lettre Y et on a la lettre L. Donc 2 initiales. Ce sont des initiales qui peuvent représenter des personnes qui vivent loin de vous. Ça peut être aussi en lien avec des déplacements, en lien avec un voyage. On a au niveau amical une relation très forte qui se concrétise. On a ce symbole d'engagement aussi par rapport à une amitié. On a l'ours qui nous parle de courage, qui nous parle d'ambition. Donc il va y avoir un lien très fort. Ici, une personne qui vous protège également sur le plan amical. Et on a le dinosaure qui nous parle d'une relation qui peut-être dure depuis longtemps, mais ça peut nous indiquer aussi que vous êtes connecté à cette personne depuis des vies passées. Au niveau sentimental, nous avons ici la boussole. Donc, on nous parle d'orientation, on nous parle d'une direction qui va se présenter à vous. Et on a la libellule qui va nous indiquer que vous êtes guidé. Vous avez des messages qui vous guident, qui vous permettent de trouver le chemin. On a aussi l'amour qui ressort pas loin du plan sentimental. Donc on nous parle d'amour, effectivement, on nous parle de passion, de sentiments qui sont très forts avec une personne. Au niveau de votre moi intérieur, on a le hibou. Là, c'est compliqué parce qu'on a plusieurs hiboux ou chouettes. On a aussi le hibou et la chouette. Et on a les cygnes. Donc là, on va nous parler d'un lien très fort que vous ressentez. C'est une personne avec qui vous avez un lien très particulier, avec qui il y a beaucoup de signes. Et on nous dit que dans cette énergie, il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. Vous vous sentez très réceptif, vous avez énormément de maturité par rapport aux projets qui viennent vers vous. Au niveau de la famille, on a l'éléphant et on a l'écureuil. Alors, au niveau familial, ça peut nous parler ici tout ce qui est en lien avec le plan financier, peut-être des économies, peut-être une somme d'argent par rapport à la famille. Donc, il est peut-être question pour un membre de votre famille ici de faire des économies. Il y a peut-être un lien avec ça. Et on a l'éléphant qui parle de chance, qui parle de prospérité en lien avec la famille. Et au niveau financier, on a le livre, on a la couronne et on a la plume. Donc au niveau financier, on a du succès, on a des récompenses qui viennent vers vous. On a aussi des révélations qui vont vous permettre d'aller vers ce succès.
et la plume qui va nous indiquer qu'il y a... alors je ressens des écrits, peut-être le fait de signer quelque chose sur le plan matériel, signer un projet qui va vers le succès, mais la plume peut indiquer aussi que vous allez recevoir des signes sur le plan matériel. Et ici, nous avons la chouette et le hibou qui ressort de manière générale, donc qui va nous parler ici de sagesse, de maturité et de réceptivité. En tout cas, ça ressort beaucoup dans les énergies, donc je pense que vous allez être fortement connectés pour cette journée. Donc voilà les amis, alors on va finir avec un message. On va voir ce que les anges vous disent. Quel est le message à recevoir pour vous? Alors, quel est le message pour les amis qui regardent cette vidéo? Nous avons les changements, le changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc là, vous avez tous ces petits anges, on a une vraie protection qui ressort ici. On vous parle de changements bénéfiques qui arrivent vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à mettre un j'aime également si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un grand merci.